Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour cette semaine du 11 au 17 octobre. Comme d'habitude, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement tout ce qui ne fait pas de sens par rapport à ce que vous vivez actuellement. Pour avoir une vision plus complète, vous pouvez également aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez les Gémeaux à la coupe avec la carte de tempérance qui va indiquer votre état d'esprit du moment, votre façon d'appréhender de cette nouvelle semaine, de la commencer. C'est une très bonne carte tempérance qui apporte de la paix, qui apporte de la guérison, qui apporte une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus simple, beaucoup plus riche également. Si vous êtes dans une phase d'hésitation, de déconvenue, où vous ne savez pas dans quelle direction aller, tempérance, quand elle apparaît dans le jeu, permet de voir les choses beaucoup plus claires, puisqu'on est plus serein, on est plus tranquille. Tout d'un coup, les solutions apparaissent, des solutions qu'on n'avait peut-être pas envisagées auparavant. Elles font le jour parce qu'on est dans une situation beaucoup plus calme. Nous avons ici la Lune avec le Valet de coupe qui vont parler de la situation générale de la semaine. Le mat avec le Valet d'épée qui parleront plus de vos projets personnels, de vos envies personnelles. L'ermite avec le 10 de bâton parleront des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer cette semaine, vos talents, vos avantages, l'aspect de la chance également. La force avec le 6 d'épée va parler de ce qui sera plus négatif, les obstacles, les freins, mais également ce que vous pouvez faire sans vous rendre compte qui vous crée du tort. Et nous terminerons la semaine avec le diable et le 5 de denier qui seront à la fois la fin de la semaine, mais également une synthèse de la semaine tout entière. Alors j'aime bien aller jusque là ici pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Voilà. C'est une semaine en tout cas chargée en émotions, les Gémeaux. Vous comprenez plus je rajoute de l'âme mineure jusqu'à aller à l'apparition du positif, plus ça signifie que émotionnellement c'est compliqué, ou bien vous avez de la peine à voir la façon de se comporter juste. C'est un peu plus lourd, on va dire. Voilà. Les jeux les plus légers sont les jeux les plus harmonieux, où il y a le moins de difficultés. Donc on comprend ici que ça sera une semaine qui sera compliquée à gérer pour vous les Gémeaux. On va aller voir dans le détail concrètement ce qui se cache là derrière. Donc ici, avec la Lune qui est dans l'ambiance générale de la semaine avec le Valet de coupe, on comprend que la situation, même si elle évolue favorablement avec le Valet de coupe, l'ambiance générale est positive, mais malgré tout avec la Lune, ça va pas aussi vite qu'on le souhaite, ça s'éclaircit pas, on n'a pas de prise sur ce qui se passe. Il y a une partie de la situation qui nous échappe, qui est dans l'obscurité, qui est inaccessible. C'est la raison pour laquelle c'est une lame qui est compliquée à appréhender quand elle concerne des situations et des événements, parce que c'est difficile avec cette carte de la Lune de garder son calme, de rester serein, de rester confiant, parce que tout d'un coup notre esprit, lorsqu'il est face à du flou, à de l'hésitation, va s'emballer, va surenchérir, va augmenter les perceptions et surtout s'attacher à augmenter les perceptions négatives plutôt que positives. Donc c'est une lame qui annonce une difficulté à traverser quelque chose, une lame qui engage du doute. C'est pas forcément une lame qui annonce du négatif, mais c'est une lame qui annonce le fait qu'on n'a pas prise sur les choses, on n'y a pas accès, on n'arrive pas à les faire bouger. Et dans l'incertitude, on commence à développer de l'hésitation, de la panique, un manque total de sérénité. Or, le Valet de coupe ici vous invite au contraire à rester serein, quelle que soit la situation, à rester confiant et
pour éviter de trop gamberger, de favoriser les contacts, en plus avec des personnes que vous aimez beaucoup, les contacts bienveillants qui vont vous permettre de traverser cette période de flou, d'hésitation avec beaucoup plus de sérénité. La lune aussi, bien entendu, elle engage le sommeil, puisque quand on traverse ces périodes difficiles, le sommeil est difficile, le sommeil est impacté, le sommeil est perturbé. Or là, d'entrée de jeu, il y a plusieurs cartes qui parlent de repos, de prendre le temps et de garder un sommeil serein. C'est probablement important pour les semaines qui s'annoncent, les Gémeaux. Donc n'oubliez pas, cette semaine, l'atmosphère sera assez floue, le terme obscur est excessif, mais un peu comme si vous deviez avancer dans le brouillard. Donc le tarot vous dit, même si vous avancez dans le brouillard, gardez confiance, ne perdez pas espoir. Les choses avancent, elles avancent à un rythme modéré, certes, mais elles avancent. Dans les moments compliqués, n'hésitez pas à solliciter les personnes que vous aimez, les personnes qui vous sont proches, qui pourront vous aider à garder une attitude positive et une attitude de confiance. C'est ça qui est important. Le mat qui vient juste après décrire les cartes qui vont parler de vos aspirations plus personnelles, de vos objectifs personnels, exprime un ras-le-bol, comme si tout d'un coup vous aviez envie, par rapport à la longueur des procédures, par rapport à la longueur des démarches, par rapport à vos relations peut-être avec d'autres personnes, vous avez envie de baisser les bras et vous êtes prêt à renoncer, puisque à votre sens c'est trop long, c'est trop difficile, il y a trop d'adversité, il y a trop de difficultés, on vous parle mal, on vous respecte pas, peut-être même qu'on n'écoute pas votre parole. Donc ceci, ça peut bien entendu concerner autant votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Avec le valet d'épée et le 4 d'épée, donc on vous confirme, certes, la configuration est compliquée, la situation est difficile, mais c'est surtout pas le moment de lâcher prise et de baisser les bras. J'aime bien faire cette analogie avec le brouillard, pour ceux d'entre vous comme moi qui sont proches des montagnes et qui connaissent souvent la mer de Stratus, comme on dit ici en Suisse, qui nous couvre la tête une bonne partie de l'année. On sait tous ici, quand on va à la montagne, que le brouillard n'est jamais si dense que quand on est sur le point de le quitter pour rejoindre le soleil et cette mer de brouillard absolument magique et magnifique. Donc c'est un peu ça le sens que le tarot vous donne ici par rapport à ces cartes que l'on voit ici. C'est que vous êtes en plein brouillard, d'accord, mais vous êtes sur le point d'en sortir, donc ne baissez surtout pas les bras. Et le valet d'épée ainsi que le 4 d'épée vous confirme en effet que les personnes qui sont engagées dans votre situation sont pas les personnes les plus honnêtes, les plus sincères du monde, mais malgré tout, vous pouvez toujours arriver à destination, vous pouvez toujours atteindre l'objectif que vous êtes fixé, malgré les malhonnêtetés, malgré les raccourcis et malgré les pots de banane qui vont être sans aucun doute glissés sous vos pieds si ça n'a pas déjà été le cas. Donc gardez le cap, ne baissez pas les bras, restez dans le courage, restez dans la réflexion. Le 4 d'épée, il vous donne aussi une clé pour tenir bon dans cette période un petit peu compliquée, puisqu'on voit ici un personnage qui est en train de réfléchir, qui est en train de méditer. Il a posé physiquement, concrètement, ses problèmes sur le côté, puisqu'on voit qu'il dépose un tartan avec des épées. Donc on pose les problèmes de côté pour un instant et on s'accorde une parenthèse privilégiée. Donc les parenthèses, les moments de silence, des moments où vous vous accordez du temps à vous, ou bien où vous faites simplement quelque chose qui vous fait du bien. Alors pour certains d'entre vous, ça sera dans le silence que vous allez pouvoir vous reconstruire. Pour d'autres, ça sera au contraire de se connecter avec des personnes où on passe un bon moment, où on recharge les batteries. Ça peut aussi être faire du sport. Enfin, le 4 d'épée
il évoque un retour sur soi dans un but de se ressourcer, donc pour trouver votre meilleur calme, votre meilleur oxygène pour maintenir le cap et retrouver une énergie et de la puissance. Avec le taureau qui est ici et le chevalier de denier, on a une notion de puissance, de pouvoir, de lourdeur, mais une lourdeur qui est positive. Un peu comme imaginez un ours, imaginez un bison, on a cette espèce, la force qui est apportée par le poids, par la présence. Donc on vous invite à vous étoffer davantage et à prendre confiance de tout ce que vous avez déjà comme bagage. Alors, si vous êtes dans un cas de questionnement professionnel, avec ces cartes-ci, le fait, on vous demande, on vous propose de vous arrêter un instant et de prendre la pleine mesure de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous avez déjà apporté à votre entreprise, à votre département, à votre chef, à votre activité. Parce que quand on est déconsidéré ou quand on avance trop vite, on a tendance à oublier tout ce qu'on a déjà fait. Or ici, le tarot, il vous demande, il vous rappelle, il vous propose de reprendre de la matière, du corps, de l'espace, du volume. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et de récupérer votre place et de ne pas vous diminuer. Donc, c'est vraiment ça le principe. Ça veut dire aussi que si vous êtes dans une démarche administrative ou juridique, vous allez certainement être confronté à des personnes qui vont essayer de vous diminuer, de vous rendre plus petit ou de diminuer la cause qui vous amène, de la rendre plus légère, moins légitime, moins valorisée. Et le tarot, il vous rappelle de vous opposer à ça et au contraire de rajouter du volume, de rajouter de la substance, de rajouter de l'énergie. Donc, si vous êtes dans un combat ou si vous êtes dans une négociation, préparez-vous pour aller jusque dans le détail de tout ce qui vous représente, de tout ce qui fait du sens par rapport à votre requête, parce qu'on va essayer de vous rendre plus petit, de diminuer l'impact de ce que vous défendez. On pourrait imaginer aussi que vous soyez dans des négociations très serrées pour obtenir un avancement, pour obtenir une promotion ou bien une augmentation. Donc l'idée, c'est que vous allez être confronté à quelqu'un qui va vous dire « Oui, mais bon, ça c'était pas si important, on l'a déjà fait » ou « Ce que tu demandes là, c'est pas légitime par rapport à ta demande, c'est pas approprié ou c'est pas le même thème. » Donc préparez-vous à, au contraire, augmenter la voilure qu'elle a diminué dans vos négociations, parce qu'on va essayer de vous rendre plus petit. On va essayer de vous rendre de rendre votre demande moins importante. On va essayer de la diminuer. Et donc, à vous de défendre votre point de vue, à vous de défendre votre légitimité, votre volume, votre taille, le poids de vos revendications. Ça, c'est important. Ce chevalier de denier, il est déterminé, mais il est assez lourd, il est assez puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vaches ou des taureaux dans un champ. C'est assez important comme bête. Hein. On va pas aller leur chercher des poux. Hein. Elles pourraient, rien qu'en nous bousculant, nous faire dégringoler la pente. Voilà, donc retrouver cette puissance et cette force tranquille qui est liée à la légitimité et à la taille, en fait. Hein. Imaginez-vous beaucoup plus grand, imaginez beaucoup plus fort, imaginez que vous prenez toute la pièce, par exemple. Vous pouvez faire des visualisations avant d'entrer en négociation où vous gagnez en taille, en volume, rien que pour vous donner du coffre et de l'importance. Dans les points positifs, ici, ce qui joue en votre faveur, et malgré tout, malheureusement, même si vous n'en avez pas la perception, le temps joue en votre faveur. Vous êtes pris, certains d'entre vous, dans des démarches qui sont fort longues, qui vous demandent beaucoup d'énergie, qui vous font tout le temps ressasser les mêmes choses, qui vous tiennent immobile, qui vous tiennent
enfermé, qui vous empêche d'atteindre, de vous occuper de votre vie ou de vos proches comme vous le souhaiteriez. Vous êtes en but à des remarques désagréables. Vous êtes confronté à l'aspect vraiment négatif des personnes et des situations. Vous voyez vraiment le côté obscur de la force, hein, pour faire une petite incursion dans le monde de la guerre des étoiles. Donc c'est une période qui vous paraît extrêmement défavorable. Vous en avez ras-le-bol du temps, mais en fait le temps est ici quelque chose de positif et qui va en votre direction. Donc l'ermite raconte ici que ce qui vous paraît difficile, en fait, c'est ce qui vous sera utile. Certainement que si la démarche qui vous préoccupe ou la relation qui vous intéresse se développe pas aussi vite que vous le souhaitez, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose qui met de l'eau à votre moulin. Imaginons une procédure ou une négociation dans votre travail. Comme on le dit très souvent, la sagesse populaire dit très souvent que les réponses négatives viennent assez rapidement en principe, hein. De la même façon, si vous êtes en train d'entamer une nouvelle relation qui vous pousse dans un terrain assez d'insécurité personnelle où vous ne savez pas très bien dans quelle direction vous allez et que ça se développe tout gentiment, c'est en fait que la personne, elle prend le temps. Elle prend le temps de faire le point sur ses émotions, elle prend le temps de regarder comment elle se situe par rapport à vous. Donc, au bout du compte, c'est quelque chose qui joue en votre faveur. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Les circonstances sont négatives, on comprend, elles sont difficiles. Les négociations, les discussions sont âpres, elles sont compliquées. Vous avez affaire à des gens qui sont pas forcément très honnêtes ou qui sont pas forcément très coopératifs. Mais le fait que ça se passe, que ça prenne du temps, ça sous-entend plutôt qu'il y a une réflexion et que ça avance malgré tout dans la bonne direction. Donc, dans ces démarches, comme je vous l'ai dit, hein, ça ne vous étonnera pas, les Gémeaux, vous avez vraiment la confirmation qu'il y a des personnes qui ont à cœur de stopper l'avancement de votre dossier, de votre requête. Si on parle de relations, il y a des personnes qui vont essayer soit de vous convaincre vous, soit de convaincre votre conjoint, votre conjointe que vous n'êtes pas la bonne personne. Reliez-vous à votre cœur, ne vous posez pas plus de questions que ça. Faites le tour de vos propres émotions, de vos propres ressentis et continuez d'avancer à petits pas, mais avancez malgré tout. L'As des épées, il vous encourage à garder une éthique personnelle, à garder moi j'appelle ça vraiment une hygiène personnelle, une propreté intérieure. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas empoisonner par des éléments négatifs. Restez droit dans vos bottes, dans vos négociations. Ne renoncez pas, ne lâchez pas un mètre dans votre négociation. Soyez vraiment ferme et affirmez vos revendications avec fierté, avec fermeté. L'As des épées, c'est vraiment la carte la plus tranchante du jeu. Donc, on ne se laisse pas envahir, on ne se laisse pas marcher sur les plates-bandes, on est extrêmement ferme et on ne lâche pas prise puisque on est légitime dans ce que l'on demande. Ça sous-entend aussi pour vous qui avez des questions qui sont dans des difficultés relationnelles, dans un couple par exemple, et puis vous vous sentez trahi, vous vous sentez ignoré, blessé, vous avez peut-être des relations tendues avec la famille élargie, la belle famille, etc. Le tarot, vous invite à avancer à petits pas, à rester centré sur votre propre cœur, de rester intact, de rester intègre, mais malgré tout de rester ferme. Ne renoncez pas à la personne que vous êtes, ne renoncez pas à la vision que vous avez de votre couple, de votre famille, et ne laissez pas la place aux personnes négatives pour vous faire du mal ou pour bousiller votre propre relation. Cette relation, elle ira dans la direction que vous
souhaitez, pour autant que vous ne laissiez personne commencer à envahir l'horizon, à essayer de prendre des décisions pour vous. Donc, malheureusement, ça sous-entend actuellement que vous n'êtes pas forcément idéalement entouré, hein, si on parle d'une relation personnelle. Ça sous-entend qu'il y a des personnes qui aimeraient bien vous voir peut-être trébucher ou qui auraient à cœur de vous voir séparés, mais la décision ultime d'être bien dans votre couple ou dans votre famille, ou de quitter votre famille ou votre couple, c'est une décision qui au bout du compte ne concerne que vous, et ne vous laissez pas influencer. C'est un peu le danger cette semaine qui tourne autour de vous, les Gémeaux, c'est qu'il y a tellement de monde qui est impliqué dans ce que vous pouvez traverser, hein. Imaginons c'était une situation administrative, il y a beaucoup d'intervenants qui a à voir au chapitre, qui doit prononcer une sentence ou une information. Et si on parle d'une situation personnelle, tout le monde va vouloir donner son grain de sel ou va essayer de vous infléchir ou de vous influencer. Donc, quelle que soit la direction que vous souhaitez donner à votre vie personnelle, soyez conscient du fait que les conseils que l'on vous donne actuellement ne sont pas toujours bienveillants et ne sont pas toujours bien intentionnés, quel que soit leur aspect extérieur, hein. Voilà. Dans les choses négatives, les aspects négatifs de la semaine pour vous les Gémeaux, la force qui est négative, qui est dans son impact négatif avec le 6 d'épée, explique qu'on perd pied, on perd la maîtrise de ce qui se passe, ou en tout cas on a l'impression qu'on perd la maîtrise de ce qui se passe. Le tarot dit que dans ces circonstances-là, pour retrouver son centre, c'est pas grave, il suffit simplement de continuer à avancer, aussi fragile, aussi ténu que l'espoir soit, on peut toujours avancer, on peut toujours continuer à se rapprocher de nos objectifs, de nos souhaits, même si c'est de manière assez fragile, même si c'est en étant soi-même dans une situation un petit peu compliquée. Donc cette perte de maîtrise qui est expliquée ici serait dramatique si elle était environnée d'autres cartes, mais avec le 6 d'épée, et le 2 de coupe, on vous encourage malgré tout, aussi fragile que soit votre situation, hein, parce que cette carte évoque en fait réellement le fait que ce soit une période qui soit compliquée à vivre, où vous avez de la difficulté à vous projeter sur l'avenir, où vous savez, comme on dit, hein, ce qu'on laisse mais pas ce qu'on trouve. Eh bien, cette carte vous encourage quand même vivement à continuer à aller vers l'avant, aussi difficile que soit votre situation actuellement. Donc ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas cette habitude de vous projeter vers le futur, de vous imaginer un meilleur avenir, et dirigez-vous vers cet avenir meilleur tout tranquillement. Le 6 d'épée évoque vraiment cette sensation que on prend les choses les plus importantes pour nous, qui sont les relations qu'on peut avoir, qui sont ce qu'on a dans le cœur, et on avance. Le 2 de coupe indique que dans quelques temps, dans pas longtemps, cette situation sera moins fragile, moins difficile, et qu'il y aura des raisons de fêter, il y aura des raisons de célébrer. Ça sera peut-être pas forcément la foule, mais il y aura des personnes autour de vous pour célébrer un jour nouveau. En fin de semaine, pour vous les Gémeaux, ça sera un petit peu plus simple, même si à l'intérieur vous êtes un peu brisé, un peu triste, un peu sur des charbons ardents, un peu diminué, hein. On peut même utiliser le terme de misérable avec cette carte. On se sent vraiment au bout de notre vie, hein, pour prendre une expression courante aujourd'hui, mais avec le diable et le roi de bâton, on vous dit que la fin de semaine sera quand même plus facile, et si vous souhaitez, vous pourrez passer des moments beaucoup plus intéressants, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus plaisants, pour autant que vous en ayez l'envie et que vous preniez les choses en main. Donc vous pourrez être aussi un ectoplasme sur le canapé en fin de semaine si vous le souhaitez, les Gémeaux. Ça arrangera pas la situation, mais pourquoi pas finalement. Maintenant, si vous voulez
vivre quelque chose d'autre, de plus joyeux, de plus plaisir, de plus axé sur le plaisir et la réjouissance, vous le pourrez aussi. Le diable qui est ici vous invite vraiment à vous rappeler de ce qui vous plaît et à le faire. Il est dans l'instant, il est dans la matière, dans le plaisir, dans le plaisir des sens. Il saisit les choses sur le moment. Il va pas dire ah ben tiens, j'ai envie d'aller au resto, j'irai la semaine prochaine. Non, j'ai envie d'aller au resto, j'y vais de suite. J'ai envie de voir Pierre-Paul Jacques, je le fais tout de suite. Il est très en lien avec son corps, et avec les signaux que son corps peut lui donner. Il est aussi très déterminé pour aménager la vie qu'il souhaite, quelles que soient les circonstances. Donc aussi notre petit diable qui est affiché ici, il n'a pas forcément de scrupules, ce qui à certains moments peut être utile, hein, surtout quand vous êtes dans une démarche avec des personnes qui sont pas très honnêtes. Donc le diable vous invite aussi à rester un peu lucide par rapport au jeu des relations, par rapport aux interactions entre les personnes, et à garder un œil assez taquin, assez coquin quand on arrive à identifier une personne qui est pas très cool, qui est pas très honnête. Lui, ça le fait plutôt rire parce qu'il comprend ce qu'il y a derrière, et ça lui redonne le pouvoir en fait. Donc à la fois à la fois le diable et le roi de bâton vous invitent à reprendre le pouvoir, à reprendre les rênes, à exercer votre pouvoir sur une situation ou sur une relation, de ne pas subir les choses, de vous exprimer avec force et volonté. Donc c'est une semaine un petit peu intermédiaire pour vous, les Gémeaux. C'est une semaine où votre patience sera mise un peu à l'épreuve, donc il s'agira de garder le cap, de ne pas perdre pied, surtout sur un plan de la gestion des émotions, sur le fait de garder l'espoir intact, même quand on est malmené, même quand on est bousculé, de garder sa ligne de mire et de continuer à avancer, quelles que soient les circonstances. Votre objectif est important, ou la relation que vous souhaitez conserver ou aborder est importante, donc mettez toutes vos forces dans la bataille, et c'est pas parce qu'il y a un moment plus compliqué, soit par la venue de nouvelles difficiles, ou parce qu'il y a de nouveaux retards, ou parce que des personnes vont essayer de s'immiscer dans vos relations, que les choses sont définitivement perdues. Donc cette semaine, il y aura à plusieurs moments des envies de baisser les bras et de partir, de tout abandonner, et essayer de résister à ces moments et d'en faire quelque chose de constructif. Donc quand vous sentez que vous baissez les bras, soit vous allez vous ressourcer et prendre de l'énergie auprès de personnes qui vous sont chères et qui vont vous aider à traverser cette mauvaise passe, ou alors pour ceux d'entre vous qui ont une vie intérieure assez riche et qui ont les outils pour le faire, vous pouvez tout à fait augmenter les méditations, augmenter les visualisations ou le développement personnel, kiné, hypnose, que sais-je, pour récupérer de l'énergie et de la substance. Souvenez-vous que à des moments, on essaiera de vous diminuer, donc il s'agira pour vous de gagner en volume, de gagner en persuasion, de gagner en détermination. Voilà les Gémeaux, allons voir le conseil de Ganesh pour vous cette semaine. Et nous avons le changement de conduite. Alors, cette carte est assez merveilleuse parce que on le voit, Ganesh, il est sur son chariot assez serein, il est au sommet d'une montagne, il m'a l'air en bonne disposition. En fait, il se fait conduire, et le changement de conduite en fait évoque simplement le fait que on peut à tout moment changer de direction, changer de façon d'aborder un voyage, d'aborder un chemin. On peut le faire en étant très tendu, très focalisé, très rapide, mais on peut aussi choisir de prendre plus de temps. On peut choisir de s'enrichir sur son chemin en faisant des étapes, en faisant des pauses. Et là, notre ami Ganesh, donc, il se fait guider. Il profite du voyage. Il a des plumes aussi, donc c'est un symbole d'élévation, un symbole de changement de perspective aussi. Donc,
aussi cette carte étant pleine de montagnes et pleine de sommets, j'aurais envie de vous conseiller avec cette carte de changer de perspective, d'essayer de voir s'il n'y avait pas une autre approche pour aborder les problèmes ou les difficultés que vous traversez actuellement, les taureaux. Il y a en tout cas quelque chose à faire pour mieux vivre ce moment de complication. Ça peut être aussi pendant un instant de vous extraire de la situation, de prendre le large. Alors c'est pas toujours évident, hein, on n'a pas toujours tous les moyens de louer une maison, un chalet ou de partir s'oxygéner ailleurs, mais essayez de trouver un moyen, même pour la journée, de quitter l'environnement dans lequel vous êtes pour aller voir quelque chose d'autre, prendre de la hauteur. Alors vous pouvez concrètement le faire en vous élevant, pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'être proche de montagne, d'aller vous ressourcer une journée, de prendre la hauteur et de prendre de la distance par rapport à votre problème pour avoir peut-être une nouvelle perspective, une idée qui vous permettra d'aborder les choses différemment ou de conserver votre sérénité dans la difficulté. Voilà les Gémeaux, c'était un peu un conseil, plus un conseil de vie que des événements cette semaine qui nous ont préoccupés. Quoi qu'il en soit, le tarot a à cœur de prendre soin de vos émotions et de vous enjoindre à conserver votre calme intérieur et de retrouver le chemin du plaisir et de la joie. Donc les Gémeaux, prenez soin de vous. En plus là je vois un joli cœur dessiné, hein. Donc c'est vraiment la voie du cœur, la voie de la sérénité qui est mise en avant pour vous cette semaine. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent partager leur expérience, que ce soit avec moi ou avec les autres personnes qui visionnent la vidéo, je vous remercie d'avance de vos commentaires, de vos partages qui aident à comprendre ce qui se passe et à avancer de manière plus sereine, hein, puisqu'on parle ici de difficultés. Vous pouvez également liker cette vidéo, la partager et la compléter avec les autres vidéos des autres signes astrologiques. Voilà les Gémeaux, prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt les Gémeaux.